Pour le peuple malgache, la solution à la pauvreté est le passage aux urnes pour une élection présidentielle. Il réclame de ce fait un changement par le biais d'une élection pour choisir celui qui va diriger le pays pour les 5 prochaines années. Les tarifs des transports de la ligne D vont être révisés à la hausse à compter du lundi 29 octobre, une coopérative qui dessert Ivat et Alakami Sambujachim, une hausse qui ne manquera pas d'avoir un impact sur le quotidien des passagers. L'armée américaine en alerte, des milliers de Honduriens convergent aux États-Unis. Donald Trump évoque une urgence nationale. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur cette nouvelle édition du journal de Cool TV. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, pour le peuple malgache, la solution à la pauvreté est le passage aux urnes pour une élection présidentielle. Il réclame de ce fait un changement par le biais d'une élection pour choisir celui qui va diriger le pays pour les 5 prochaines années. Un reportage de Ange Anchinen. Les Malgaches réclament la tenue d'une élection présidentielle cette année. Outre le fait que Madagascar soit un État de droit qui doit passer par la voie des urnes, l'élection est un droit et un devoir pour chaque citoyen et lui permet de faire valoir son choix pour celui ou celle qui va diriger le pays pour les 5 années à venir. Les électeurs attendent impatiemment la tenue de cette élection pour sortir Madagascar de la crise. L'élection, c'est un choix du peuple et une élection permettrait de connaître le véritable choix de la population. Je suis prêt pour cette élection et je suis pour un changement du régime, surtout à cause de l'inflation. L'élection est le seul moyen de savoir si le dirigeant est approuvé ou non par le peuple. D'autre part, les membres des Fuktan prennent leurs responsabilités pour la préparation de la tenue de cette élection. Dans le Fuktan de l'Alambi et ses environs par exemple, les responsables du quartier incitent les habitants à venir nombreux aux urnes le jour de l'élection présidentielle. Nous avons fait notre travail dans les normes, nous avons inscrit toutes les personnes aptes à voter dans la liste électorale et retiré tous les noms qui ne devraient plus s'y trouver. Nous invitons donc tous les électeurs à venir prendre leur carte électorale pour pouvoir voter le jour venu. Chaque citoyen est pleinement responsable de l'avenir du pays, notamment par le biais du droit de vote. Comme annoncé précédemment dans les titres, les tarifs des transports de la ligne D vont être révisés à la hausse à compter du lundi 29 octobre. Une coopérative qui dessert Ivat et Alakami Sambujachim, une hausse qui ne manquera pas d'avoir un impact sur le quotidien des passagers. Reportage Gaëtan Radjetslav. Lundi prochain, une hausse des tarifs des transports à 800 ariars pour les coopératives de transport en commun desservant Ivat et à 1000 ariars pour ceux desservant Alakami Sambujachim est prévue. La date est maintenue, toutefois le tarif reste encore sujet à débat. Certains parlent d'une augmentation à 800 ariars et d'autres à 600 ariars. L'UCTU et la coopérative doivent encore discuter du tarif à fixer. C'est à partir de là que la décision finale sera prise. Mais s'il ne s'agissait que de la coopérative, le tarif serait à 800 ariars. Pour l'instant, aucune décision n'a été fixée. Il se peut que les deux parties essaient de trouver un consensus et tranchera peut-être pour 700 ariars ou 600 ariars minimum. Les citoyens émettent déjà des craintes par rapport à l'impact de cette hausse sur leurs dépenses quotidiennes, que le montant fixé soit de 600 ariars ou de 800 ariars. Ils réclament de ce fait que les dirigeants prennent certaines mesures face à cette situation. Ce n'est pas supportable déjà que le capoc de riz est à 550 ariars. Alors comment ferons-nous avec un frais de transport à 800 ariars? L'État devrait voir tout cela de près, surtout en ce qui concerne les étudiants. Actuellement, nous sommes en pleine période de propagande et chaque politicien ne semble se soucier que de ses propres intérêts. Mais qu'en est-il de ceux de la population alors que c'est cette dernière qui va décider qui sera nommé chef d'État? Ne se soucier que de l'intérêt d'une minorité ne nous fera pas aller bien loin.
La hausse des tarifs des transports en commun crée toujours un impact sur les dépenses quotidiennes de la population. Pour des étudiants de l'université d'Ankats, par exemple, la dépense rien que pour le transport atteint les 2400 arrières par jour, à raison de 800 arrières d'Ivat à 67 hectares et 400 arrières de 67 hectares à Ankats, et le même montant pour le trajet du retour, soit au total 12 000 arrières du lundi au vendredi, ce qui équivaut à 48 000 arrières le mois. Et cela en plus du coût du repas, des photocopies, de la connexion Internet pour les recherches, du crédit téléphonique et autres dépenses, une charge assez pesante pour une personne et qui est encore multipliée en fonction du nombre de personnes dans une famille. Si la hausse s'élevait à 600 arrières, les dépenses pour le transport atteindraient les 2 000 arrières par personne, soit 10 000 arrières la semaine et 40 000 arrières le mois, sans compter les cas où les véhicules de transport public feraient demi-tour à mi-chemin, ce qui augmenterait les dépenses. Face à une telle situation, les responsables ont annoncé que des mesures allaient être prises pour améliorer les services et éviter tout demi-tour à mi-chemin, et pourtant jusqu'à ce jour, ces promesses sont restées vaines. D'autre part, des mesures de la part de l'Agence des transports terrestres et du ministère responsable sont également attendues. Dans l'actualité économique, cette année, la quantité de vanille récoltée dans la région de Diana a diminué de moitié. Les vols et les récoltes précoces en sont les causes principales selon les explications apportées sur ce point. Les opérateurs en appellent aux responsables au niveau de l'État afin que des mesures soient prises. Reportage Yves Richard. Si la récolte de vanille dans le district d'Ambans, de Nouzbé, d'Ambilbé, de Diego II dans la région de Diana a atteint les 150 tonnes au cours de la période de campagne 2016-2017, cette année, cette quantité a diminué de moitié à cause des vols et des récoltes effectuées trop tôt selon les explications. Au cours de la dernière campagne, nous avons espéré augmenter notre production. Malheureusement, à cause des vols et des récoltes précoces, nous n'avons pu récolter que près de 80 tonnes. La vanille qui devrait être envoyée sur le marché devrait être mature et sans grappe, et nous essayons de sensibiliser nos producteurs pour cela. Mais la récolte de vanille verte et les vols ne sont pas les seules raisons des récoltes précoces. Il y a également la concurrence déloyale des collecteurs de la région de Sava. Un dîner et un comité de vigilance a été mis en place par la plateforme régionale de la vanille dans la région du Diana. Face à ce problème, toutefois, cela ne fonctionne pas correctement à cause de diverses pressions et abus de pouvoir. Près de 46 à 60 personnes ont été arrêtées et livrées au tribunal cette année, mais je ne sais pas au final ce qu'ils sont devenus. Ce qui est triste et frustrant, c'est que les producteurs finissent par avoir peur parce que des mercenaires sont envoyés pour voler la vanille en plein champ. D'après les explications, la date officielle pour le début de la récolte de vanille pose également problème dans la région de Diana. Le cycle de maturation est différent à cause de la condition climatique différente entre la région de Diana et la région de Sava, d'où l'instabilité du prix de la vanille et autres. Les opérations de la région de Diana lancent de ce fait un appel aux responsables au sein de l'État afin que des mesures soient prises pour régler ces problèmes. Dans l'actualité sociale, les enseignants issus des 22 régions de Madagascar ont fait une déclaration ce jour. Selon eux, l'État a déjà procédé à plusieurs améliorations dans le secteur de l'éducation. Toutefois, ces efforts sont encore insuffisants. Ces enseignants doivent encore faire face à des problèmes en ce qui concerne le salaire et les indemnités, mais également les équipements et l'infrastructure qui servent dans le domaine de l'éducation, surtout dans les zones rurales, selon les explications qu'ils ont apportées. Sur un tout autre sujet, dans le domaine de l'éducation, les cours ont été suspendus au moins 3 mois au cours de la dernière année scolaire et pourtant, le taux de réussite aux examens officiels a augmenté. Reportage. Les vacances de peste, les suspensions à cause des cyclones, la grève des étudiants, autant de raisons qui ont amené les classes à vaquer au cours de l'année scolaire 2017-2018. Des pauses qui ont duré au minimum 3 mois, surtout pour les élèves des écoles publiques. Et pourtant, malgré cette longue période de cours vaqués, le taux de réussite aux examens officiels de cette année a augmenté. Dans la capitale, le taux de réussite à l'examen du CEPE a atteint les 73,61% cette année, si en 2017, il était à 56,26%. Pour l'examen du BEPC, le taux de réussite est passé de 48,8% en 2017 à 48,81% cette année. Toutefois, ces résultats sont moins bons comparés à ceux de 2016 où le taux de réussite a atteint les 52%.
En ce qui concerne le baccalauréat, sur les 74 810 candidats qui se sont inscrits, 35 511 ont réussi leurs examens, avec un taux de réussite de 47,47% pour Antananarivo. Et pour les candidats au baccalauréat technique, voici les résultats. D'après les enquêtes effectuées, une bonne partie des candidats ayant réussi le baccalauréat général ne savent pas encore pour quelle filière opter. Pour rappel, un salon de l'étudiant sera tenu à l'université d'Antananarivo à partir de ce mercredi pour aider ces bacheliers à faire leur choix parmi les filières proposées par cette université. Passons maintenant aux actualités internationales. L'armée américaine en alerte, des milliers de Honduriens convergent aux États-Unis. Donald Trump évoque une urgence nationale. Les détails en images dans ce reportage de France 24. Si. ¿Tienes hambre? Are you hungry? Si. Karan Lanza et sa fille voyagent dans des conditions extrêmes depuis une semaine. Comme des milliers de Honduriens qui traversent à pied l'Amérique centrale, sous la chaleur, sans eau ni nourriture. Direction les États-Unis. La caravane arrivée dans l'état du Chiapas au Mexique est escortée par des policiers locaux. L'État mexicain souhaite maintenir un flux contrôlé et ordonné sur le territoire national. Jusqu'à présent, les choses se passent bien. Nous ne voulons pas envoyer de mauvais signaux. Jeudi dernier, les autorités mexicaines avaient bloqué la caravane. Mais depuis, des milliers de migrants partis de San Pedro Sula au nord du Honduras ont atteint Tapachula au Mexique, en traversant illégalement le fleuve Suchiate, déterminés à fuir la misère du Honduras. Le gouvernement du Honduras n'aide personne. Même quand vous êtes handicapé, il ne vous soutient pas. Mais le président Trump est fermement opposé à l'entrée de ces migrants sur le territoire américain. Il a déjà menacé de fermer sa frontière avec le Mexique si les autorités ne bloquaient pas la caravane. Tout est fait pour éviter l'assaut d'étrangers en situation irrégulière et les empêcher de traverser notre frontière sud. Les gens doivent d'abord demander l'asile au Mexique et s'ils ne le font pas, les États-Unis les renverront. La caravane, elle, arrivée à Tapachula après 7 heures de marche, s'accorde quelques instants de répit dans la ville mexicaine avant de repartir en direction des États-Unis. 3 semaines après la mort de Jamal Khashoggi à Istanbul, l'Arabie Saoudite est priée de s'expliquer. Sa version officielle ne tient pas. France 24. Changement de ton pour Donald Trump. Ce dernier avait d'abord qualifié de crédible la version de Riyad concernant la mort du journaliste Jamal Khashoggi. Mais désormais, il pointe des mensonges dans les explications du pouvoir saoudien. Le président américain s'est confié au Washington Post dans un entretien publié samedi soir. Il y a manifestement eu tromperie et mensonges. Leur histoire part dans tous les sens. Dans cette interview, Donald Trump ménage toutefois le prince héritier Mohammed Ben Salman. Il dit espérer qu'il ne soit pas responsable car c'est un allié de poids pour les États-Unis. Une opinion rejetée en bloc par certains sénateurs républicains qui font pression sur le président Trump. Je suis certain que le prince héritier était impliqué dans la mort de Khashoggi et qu'il a commandité ceci. Donc je pense que nous ne pouvons pas continuer à avoir des relations avec lui. Tous les présidents veulent maintenir une sorte de relation avec l'Arabie Saoudite, mais je pense que cette relation ne peut pas permettre une telle sauvagerie. Côté démocrate, le ton se fait encore plus ferme. Nous devons expulser l'ambassadeur saoudien des États-Unis jusqu'à ce qu'une enquête approfondie soit menée à son terme pour cet enlèvement, ce meurtre et ce qui s'est passé à Istanbul. Les sénateurs ont lancé une procédure il y a plus de 10 jours, forçant la Maison-Blanche à enquêter sur la mort de Jamal Khashoggi. Au Congrès, démocrates et républicains pourraient décider d'un commun accord d'agir seuls et bloquer par exemple les ventes d'armes proposées par la Maison-Blanche à Riyad. Et toujours dans l'actualité internationale, au Cameroun, le président Paul Biya, officiellement réélu pour un 7e mandat consécutif, il est à la tête du Cameroun depuis 1982 et a officiellement remporté l'élection présidentielle du 7 octobre avec 71,28% des voix, a annoncé le Conseil constitutionnel. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Pour le peuple malgache, la solution à la pauvreté est le passage aux urnes pour une élection présidentielle. Il réclame de ce fait un changement par le biais d'une élection pour choisir celui qui va diriger le pays pour les 5 prochaines années.
Les tarifs des transports de la ligne D vont être révisés à la hausse à compter du lundi 29 octobre. Une coopérative qui dessert Ivat et à la Kamisian Bujachim, une hausse qui ne manquera pas d'avoir un impact sur le quotidien des passagers. L'armée américaine en alerte, des milliers de Honduriens convergent aux États-Unis. Donald Trump évoque une urgence nationale. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.